On a juste une envie et beaucoup de bonne volonté. Et après, je pense qu'on a aussi beaucoup tanné les gens en soirée. On les a vraiment fait chier. Et là, c'est le 3e micro-ondes qu'on vient d'acheter. Là, je me suis dit, putain, la boîte, elle a bien grossi, quoi. On avait commencé avec un micro-ondes. Aujourd'hui, pour déjeuner tous ensemble le midi, on est obligé d'avoir 3 micro-ondes. Un petit waouh! J'ai rencontré Nicolas à peu près à 19 ans, puisqu'on s'est rencontrés en école ensemble, avec pas mal de points communs, spécialement sur la fête, je pense. En fait, le concept de la marque, ce qui s'est passé, c'est qu'on cherchait dans un premier temps à monter une boîte. Puis on cherchait l'idée que personne n'aurait. Évidemment, on l'a pas trouvé cette idée. Du coup, on s'est dit, on a quand même envie de créer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Finalement, on est revenu à quelque chose qu'on voit tous les jours, c'est nos pieds. Donc on porte des chaussures, on porte tous les mêmes marques, des grosses marques. Et on se dit, c'est étonnant, mais il n'y a pas vraiment de start-up qui se lance dans la basket. On s'est lancé dans une aventure sans connaître vraiment les rouages du métier, sans avoir d'historique dans ce métier-là précisément. Fago, c'est une marque créée en 2008, une marque française qui a pour but de revisiter les vestiaires classiques. Dès le départ, on a voulu créer avec 3 grandes valeurs. C'est casual trendy parce qu'il y a cette dimension mode de la marque. On a voulu un produit qu'on aime porter avant tout. Responsable puisqu'on plante un arbre en France pour chaque produit vendu. Et enfin, dynamique. Cette notion de dynamique, elle s'exprime de 2 manières. C'est garder cet esprit start-up qu'on a eu depuis le départ avec s'il y a une idée qui germe dans la société, on peut la mettre vite en place. Et 2, c'est aussi garder une proximité avec nos clients. Et donc vraiment l'idée était de se dire, ok, on va créer la petite basket qui va révolutionner les 18-25 ans. Tous les copains autour de nous disaient, on en parlait en soirée, on évangélisait pas mal autour de notre projet avant même de l'avoir lancé et les gens nous prenaient pour des fous en disant vous êtes malades les gars, attendez, jamais il faut se lancer dans ce secteur, prenez plutôt des trucs plus rassurants, plus périns, moins globalisés, moins gros. Et nous on s'est dit justement c'est là où on nous attend pas qu'on va se lancer, parce qu'on peut faire un peu de bruit, on va essayer en tout cas. Dans les faits très marquants, il y a eu la première étape, je dirais, qui est l'amorçage du projet. On réfléchit au projet, on ne sait pas si c'est sérieux, du coup on ne sait pas si on va se lancer. Et la première chose à faire, c'est de se convaincre qu'on va se lancer. Il y a un mois où on se dit ouais, on va créer. Et puis comme dans un éternel brouillard, on ne sait pas dans quelle direction aller, etc. Donc on perd vachement de temps. Et puis on est venu une période de stage où on s'est dit là on fait quoi là? Si on part en stage, on se revoit pas tous les jours parce qu'on est en cours à côté, etc. Qu'on peut en discuter, checker des trucs sur internet. Et on est foutu, ça va jamais avancer. Et de se dire avec Fred, du coup on se regarde dans les yeux, bon allez mon gars, on y va. On va voir notre directeur d'école, on lui dit qu'au lieu de faire un stage de fin d'études dans une boîte normale, on va le faire dans notre propre entreprise. Et il nous a dit ok banco, mais vous nous sortez un business plan. Paf, ça démarre. Et du coup là on se dissocie un peu du reste de nos copains qui ont fait des choses assez classiques. On se dissocie et on se lance. Et de là, on commence à monter ce BP, lancer nos premiers prototypes de chaussures et se dire qu'il nous faut de l'argent. Donc là, innocemment, on va voir les banques en leur disant on a besoin de 50 000 €, il nous fallait 50 000 €. Alors même avec du recul, là je me dis vraiment on y allait comme des pailles et je pense que c'est très dur d'aller lever de l'argent comme ça. Et on est allé les voir après pour financer nos études. En disant on voudrait financer nos études. On a eu notre prêt, ce qui a déjà financé une bonne partie de notre apport personnel. Et ensuite, nous, on a fait appel à nos copains. C'est-à-dire qu'on leur a donné rendez-vous dans notre salle de classe le soir après les cours. On a besoin de 50 000 €, on a besoin de vous. Et du coup, 15 copains nous ont rejoints pour mettre 30% du capital. Et du coup, après des gros moments de joie, c'est le moment où on commence à vendre les produits. En fait, nous, on a fait un truc assez particulier. On a donné rendez-vous aux gens sur Facebook. Et du coup, on a lancé notre page fan en parallèle de la production un peu. Et on a annoncé qu'on allait avoir 4700 paires de chaussures disponibles. Et notre page fan a tout de suite dépassé les 4700 personnes. Et du coup, il y a eu un effet un petit peu rigolo de finalement qui va avoir la paire. Alors que réellement, on pensait convaincre peut-être nos 150 copains, leur dire les gars, bon allez, si après leur avoir payé une bière, like ma page, machin. On a fait un buzz. Le projet a géré de l'adhésion et très rapidement parce que les gens s'identifient à nous. Je pense qu'on est assez humble, sur notre projet, on est assez transparent aussi sur tout ce qu'on fait et on montre aux gens que finalement c'est assez jouable en fait, de le faire.